ce programme, c'est justement avec notre invité spécial ce matin, Defke Moktoy. Bonjour Defke, bienvenue. Salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Oui, très bien, merci beaucoup. Vous êtes au Cameroun? Oui, je suis dans ma pays natal. C'est ma pays natal. Oui. Vous ne voulez pas que je revienne dans mon pays natal? What's going on? Comment? Je suis dans ma pays natal. Alors, Defke, les Camerounais veulent savoir, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Oh, ben c'est trop, la question est trop longue. Question. Que devient Defke? J'ai devenu. Est-ce que j'ai changé? J'étais noir, je suis noir. Comment dire que j'ai devenu quoi? J'ai devenu. Regardez, j'ai devenu autre chose que j'étais. Le parcours, voilà, c'est vrai. Voilà, où est passé oui, Defke je suis. Oui, je sur les suis. 20 dernières années? Oui. Je commence par vous présenter Defke. D'abord, It's free. si vous voulez, j'ai fait un peu le mot, mais si tu veux que je dise un peu un mot sur la question que vous avez demandé sur ce que j'ai devenu. Oui, j'ai devenu depuis, pour mes fans ou bien les gens qui découvrent, j'avais parti aux États-Unis d'Amérique. J'ai depuis 2000, depuis 21 ans, 21 years, oui, là-bas, oui. Voilà ce que j'ai devenu. Mais je reviens dans le pays. Là-bas, j'ai commencé à continuer le comedy, mais je suis surtout professeur d'université, puis interpréteur, freelance interpréteur. Voilà, donc les Camerounais voudraient vous connaître davantage, de Excellency. Vous êtes auteur, acteur, comique, linguiste, metteur en scène, réalisateur, que sais-je encore, musicien. Oui. Sur quelle casquette vous vous plaisez à vous faire présenter? Oui, surtout, je suis à l'aise dans toutes les casquettes, mais je pense que j'ai beaucoup plus ancré mon personnalité, mon créativité dans le comédie. Dans le comédie et dans le théâtre, le cinéma, oui. Alors, et aussi de linguiste, oui, c'est mon casquette parce que finalement, c'est ça, je fais beaucoup de linguiste. Oui. Vous êtes enseignant d'université aux États-Unis? Oui, je suis, pour l'instant, je suis devenu surtout freelance interprète. Yeah. C'est anglais, oui. J'ai quitté l'université depuis 2012. Oui. Devenu, really freelance. Interpreter. Alors, ça génère beaucoup d'argent au pays de l'oncle Sam, non? Disons que c'est mieux apprécié et mieux rémunéré aussi que le professeur de l'université. Et puis pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup bouger, ça me permet beaucoup aussi de bouger, de rencontrer les gens, de travailler dans un état, dans l'autre état, ainsi de suite. Et surtout, le freedom, la liberté. Oui. Oui, parce que je travaille... Le freedom. Oui, le freedom. Je suis mon propre patron. Je travaille avec l'agence d'interpréteurs. Donc, on m'appelle pour me proposer des conférences, par exemple, les conférences internationales, les choses comme ça. Je peux travailler pour un mois et puis je peux me permettre de venir de Cameroun, rester 3 mois. C'est ça qui a... Donc vous gagnez très bien votre vie alors que vous avez connu une période de grande gloire, très jeune aussi. Well, je suis malheureux, mais pas trop. Hein? Quand vous dégagez votre vie, je suis malheureux. Je reste toujours dans les catégories des malheureux, mais pas trop. Ça améliore un peu. Mais vous avez une joie de vivre. Oui, surtout que la seule liberté là que ça me permet de poursuivre mon passion, parce que c'est grâce à ça que je peux encore poursuivre mon passion, c'est-à-dire que revenir, créer l'humour, travailler, créer les émissions de télévision, rêver encore, parce que quand tu ne peux plus rêver, tu ne peux plus poursuivre la passion. Pour moi, la vie n'est plus l'épice. C'est comme ça qu'on dit, épicé. Ouais. Il manque l'épice dedans. Oui. D'accord. Donc, nous demandons à nos amis mobinotes et internautes de se connecter, faire connecter les gens sur les nouveaux médias, hein, le numérique. Oui. Donc, on va chercher ces gens-là sur Facebook, Twitter et YouTube. Alors, connectez-vous. Nous sommes en direct avec Defke Moktoy
dans le cadre de cette émission, vous connaissez très bien, les grands matins, le face-à-face avec notre invité de ce matin. Voilà donc, connectez-vous. Très bien, je vous ai en face. Est-ce qu'on peut préparer justement la version sur le iPad pour Defke? Merci infiniment de le faire. Alors Defke, parlons de votre trajectoire. Oui. Personnelle et professionnelle. Oui. Comment vous vous appelez? Defke Mortoy, c'est le nom de scène. Mais je sais quand même que on nous a laissé entendre que vous étiez un Kepo Kemsu. Oui, j'ai déjà répondu ça 36 fois à l'auditeur et après il oublie. Donc voilà. Ce n'est pas important puisqu'on n'oublie pas ce qui est important. Ouais. J'ai déjà dit que oui, Defke c'est pour Kemsu. Oui, et Moktoy, ça vient de Mokto. C'est pas Moktoy? C'est-à-dire l'humour? Non, ce n'est pas Moktoy, c'est Moktoy. Normalement, c'est les Anglais et les Américains qui ont la prononciation Moktoy. Normalement, c'est Moktoy. Moko, c'est le feu. Je suis de l'ouest Cameroun. Tout à fait. Ce Moktoy, c'est que le feu le brûle, que la foudre l'emporte. Donc, j'ai fait le nom d'artiste à partir du nom de mon père, qui s'appelait Mokto. Voilà. Mais comme je dis encore une fois, si vous vous attardez sur ça qui n'est pas important, parce qu'après les auditeurs, ils oublient, pas entrer dans les choses qui sont les problématiques, les choses importantes. D'accord, votre carrière, vous commencez exactement en quelle année? Dans les années 70? J'ai fait les choses par les 70. J'ai fait les choses que je pense que mon pays natal n'est pas reconnaissant, really. Et c'est pour ça que pour moi, ça m'importe que nous parlions de ça. Oui, quand vous dites que j'ai commencé votre question et vous permettez ça, c'est les personnages, je parle là dans le personnage que j'ai créé, qui est resté beaucoup et puis qui a ébloui les gens, que les gens aiment beaucoup. Donc ça, c'était entrer en matière pour que les gens se rappellent que c'est moi, le créateur, ok? Bon, maintenant que je peux rentrer dans ma personne, parce que j'étais dans un personnage jusqu'ici, que vous appelez... Mais vous avez du mal à sortir de votre personnage? Je n'ai pas du tout de mal à sortir de mon personnage, pas du tout, pas du tout. Ça, vous êtes permanemment sur la scène. C'est pour vos éditeurs que je l'ai fait, d'entrée de jeu. Et vous, c'était une sorte d'entame, de lead into. Très bien. Que l'introduction, c'est that's the guy. Donc, je n'ai aucun problème du tout. Mais vous vous sentez très à l'aise dans votre personnage? Ah ben oui, pour le public. Pour le public et parfois pour moi-même, ça me sert aussi à jongler, à me sortir des situations. Oui, de rentrer dans mon personnage, ça m'aide à me sortir de certaines situations, notamment en Europe. Vous dites que vous partez du Cameroun dans les années 2000, à 2000 exactement. 2000, oui. Pour revenir à votre question précédente et à laquelle j'ai tenté de répondre. Allez-y. J'arrive au théâtre proprement, si vous voulez, un peu l'état des lieux du théâtre camerounais au moment où nous arrivons. Un peu, moi je commence véritablement en 1977. Très bien. Et j'ai commencé à écrire L'Ambiance là-bas qui sort en 79. En 1979. Quel était l'état de la scène dans les années 60-70? Donc je voulais vous faire un peu brièvement l'état des lieux du théâtre camerounais. Le théâtre camerounais est un peu dominé sur le plan thématique par les problèmes de dot, de mariage. Vous avez par exemple dans des pièces comme Trois prétendants et un mari, Notre fille ne se mariera pas, de Guillaume Younoumbia, je crois. Vous avez Dans le pétrin, ou bien Faut-il doter Bidrin. Donc c'est un peu des conflits ville-campagne, ou bien des problèmes de la dot, des problèmes de mariage. Et généralement, c'est un peu autour de ça que tourne la problématique. Et puis, il faut également noter que au niveau de la mise en scène de ce théâtre-là, il y a une distribution assez pléthorique. Sur scène, vous avez une quinzaine, vingtaine de personnages. Et généralement, l'écriture est très... Et avant vous, quels étaient les plus grands acteurs? Et l'écriture était très classique. Si vous permettez véritablement vraiment que je
Parce que là, ça nous permet, si vous voulez, de créer un contexte pour vos éditeurs, pour véritablement discuter. Tout à fait. Ça me semble important de savoir qu'il y a cette distribution et il y a au niveau de cette mise en scène. Et pour vous indiquer ce que nous apportons, ce que j'apporte au théâtre camerounais, si je ne fais pas ce petit détail, vous ne pourrez pas mieux percevoir ce que j'ai apporté. Tout à fait. Et j'ai l'impression que je ne suis pas sûr que ceux qui reconnaissent les contributions exceptionnelles des citoyens l'ont perçu. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, on n'assisterait pas, on ne verrait pas un vieux Moctor. On a connu le vieux nègre et la médaille, mais aujourd'hui, on a un vieux Moctor et sans médaille. Voyez-vous. On y arrivera forcément. On y reviendra. Non, je vous disais. Donc, vous étiez en train de fixer... On a ça, donc on a cette distribution pléthorique, on a cette écriture très classique qu'en un lieu, en un jour, un seul fait accompli tient jusqu'à la fin le théâtre rempli. Donc, vous avez ça très classique, hein, tout doit se passer là en un jour. Et puis, énormément, une très grande distribution. Donc, pour ne considérer que ces aspects-là. Donc, quand j'écris L'homme bien là-bas, qu'est-ce que j'apporte en réalité? Pourquoi la pièce est éblouissante? En quoi suis-je innovant? En quoi est-ce que j'ai rénové? D'abord, au niveau de l'écriture. On a une écriture qui n'est plus classique. J'amène un peu le cinéma au théâtre. Vous changez de paradigme. Pratiquement, c'est-à-dire des scènes, j'amène des extérieurs à l'intérieur. Oui. Je change de tableau. Je change rapidement de tableau. On n'a plus affaire à un seul tableau, à une seule scène. J'ai dit, j'amène les extérieurs à l'intérieur. J'ai des ellipses. Par exemple, je parle d'une situation qui va avoir lieu, mais elle n'a pas lieu. On comprend. Je fais travailler beaucoup plus l'esprit du spectateur, un peu comme au cinéma. On ne doit pas forcément tout montrer. Donc, il y a cela. Il y a même au niveau de la mise en scène. Oui. Au niveau de la mise en scène, mes personnages, je fais jouer plusieurs rôles à un seul personnage. J'avais dans L'homme bien là-bas, vous avez une fille qui joue 4 rôles. Ça, c'était inédit pratiquement. C'était révolutionnaire. Et au niveau, oui, c'est pratiquement révolutionnaire. Oui. L'acteur, avec moi, l'acteur est au service des rôles. Les rôles ne sont pas là pour un acteur, c'est l'acteur qui est au service des rôles. Et puis mon écriture, l'écriture très brechtienne. Brechtienne, c'est-à-dire à cassure du quatrième mur et même au niveau de la représentation. Il n'y a plus comme si vous voulez, on n'emballe pas, il n'y a pas ce mur devant nous. Il y a des scènes où je m'adresse directement au spectateur. Je le prends à témoin, je le fais participer à ce qui se passe. Parce que c'est un théâtre désormais qui interroge. Voilà, voyez-vous. Donc voilà un tout petit peu brièvement la scène avant vous et ce que vous apportez à la scène lorsque vous entrez dans tout à fait. Enfin, lorsque vous rentrez sur les faux de projecteurs. Tout à fait. Ouais. Alors, par la suite, je tenais à préciser cela, oui. Voilà, par la suite vient la période de gloire. Oh, oui, bien. Avec ça, c'est la gloire. La gloire assurée. Le succès total. Oui, peut-être pas assuré, ça vient. disons que la gloire, ça suit. Le succès, ça suit. Et dans le même ordre d'idées, toujours s'agissant un peu de la manière dont nous innovons. La seule pièce de théâtre, L'homme bien là-bas, qui est jouée dans les 10 provinces. À l'époque, c'était les provinces du Cameroun. Tout à fait. Vous imaginez que L'homme bien là-bas, nous faisons salle comble à Bamenda, à la maison du parti. Ça, c'est 1500 places. À Bamenda. C'est 1500 places à Bamenda, oui. Nous la remplissons. On est en 86. Quand je fais cette énorme tournée-là, c'est 1986. Donc, je ne parle pas des petits cinémas de 700 places, le Roxy Cinéma à Mbouda ou encore Limbe ou Bouéa, ou des petites salles Limbe. Je dis bien dans toutes les régions. Donc, il y a ça. Il y a dans la pièce cet accent, ce parler et un personnage qui parle pidgin. Je l'ai écrite, la pièce, un peu exprès. Il y avait chez moi une volonté justement d'aller justement à la rencontre des citoyens de ce côté-là du pays. Voyez-vous. Donc, en cela, si on n'a pas remarqué que c'était innovant, j'ai le devoir,
parce que c'est mon héritage à moi de le rappeler à ceux qui ne l'auront pas remarqué, ou bien de l'indiquer à ceux qui sont plus jeunes et qui ne connaissent pas encore, qui ne m'ont pas connu. Dans les années 80, années 80, vous occupez totalement la scène avec une trilogie, c'est-à-dire qu'on a L'homme vient de là-bas, on a le dîner, dîner de travail, et on a je conduis mon super salon. Oui, après. Et justement, ça éblouit les gens courent. Vous êtes une superstar. Il y a la thématique, oui, il y a la thématique qui est neuve, qui est présente, qui prend les gens qui rentrent dans les boyaux. Des gens se disent, mais tiens, il dit tout haut ce que nous pensons tout bas. Oui. Donc c'est un peu ça que ça rencontre. Et lorsqu'il y a cette rencontre, ça devient comme une rencontre amoureuse. Oui. Oui. C'est comme une rencontre amoureuse, un coup de foudre. Voilà. Ouais. Un coup de foudre, c'est ça, c'est ma moitié que je rencontre. Voyez, vous êtes dans tous vos états, et c'est dans tous ces états-là qu'était le public, pratiquement. Voilà. Et c'est ce qui justifie, ceci justifiant cela. Alors, avec tout ce succès, vous dites justement que vous êtes victime de l'oubli des gouvernants. C'est-à-dire que on ne vous a pas véritablement reconnu tout votre talent à la juste mesure. Je ne pense pas que ce talent a été reconnu du tout, même dans la moindre mesure, puisque jusqu'ici, d'ailleurs je vais vous dire rapidement pour ne pas oublier, quand j'arrive aux États-Unis en 2000, oui. Je continue au niveau du théâtre. J'écris une pièce à un personnage, parce que je n'étais pas parti avec tout le haut drama. Malheureusement, j'étais parti, moi et ma famille et moi. Tout le haut drama était resté ici. Donc, la pièce s'intitule Globalize Me. Je l'écris en anglais. Oui. Ça veut dire globalisez-moi. Globalize Me. En 2006. Et avec cette pièce, en 2006, j'ai une récompense, j'obtiens un award. J'obtiens un award et une citation, ce qu'on appelle Governor's Citation. Governor's Citation c'est une récompense, non seulement il y a une récompense avec une enveloppe, mais également le gouverneur de l'État du Maryland, c'est une déclaration solennelle, écrite, qu'il me donne, qui indique que vous avez, sur la base de votre talent exceptionnel, vous avez contribué au rayonnement de l'art. C'est ce que c'est qu'un Governor's Citation, c'est-à-dire qu'il me l'envoie, et une déclaration. Et je l'ai publié quand j'ai attendu. Voyez-vous, j'ai commencé à faire un peu, pas comme un clin d'œil, mais à m'interroger, à me dire, mais ma foi, il faut que je protège, moi, mon héritage. Sinon, s'il n'est pas reconnu dans mon pays, on risque de l'oublier. Les gens de la jeune génération, il faut qu'ils sachent quand même que des choses se sont faites, que des gens ont fait des choses. Donc, je publie sur ma page Facebook, je fais une photo, je publie dans cette Governor's Citation. Oui. Et la réaction des internautes, elle est immense. Et les gens se demandent comment est-ce que je n'ai jamais été récompensé dans mon pays, le Cameroun, pour avoir réalisé ce que j'ai fait. On pensait qu'une médaille, une récompense vient récompenser chacun dans son secteur des gens qui ont apporté une contribution exceptionnelle, innovante, qui a innové. Est-ce qu'on veut me dire que je n'ai pas... Vous pensez que cette non-reconnaissance procède de quoi? Je m'interroge jusqu'ici. Je ne réfléchis pas sur ce pourquoi je m'interroge. Pourquoi? Mais votre cas n'est pas un cas isolé, non? Pourquoi? Je ne sais pas si Jean-Michel Cancan a été reconnu pour la contribution exceptionnelle qu'il a apportée au théâtre camerounais. Daniel Do, par exemple, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je réponds sur certains points précis. Oui. Et je développe le pourquoi. Je dis, je m'interroge. Je ne quémande pas. Il faut que ça soit clair, s'il vous plaît. Je ne quémande pas et je ne pleurniche pas non plus. Il faut que cela soit également clair. Oui. Je ne pleurniche pas et je ne quémande pas. Je m'interroge sur une certaine, sur un état de fait, sur ce que je pensais que, normalement, une médaille
vient reconnaître, vient dans tous les secteurs. Un talent, une contribution. Un talent, une contribution exceptionnelle, innovante, quelqu'un qui a innové en agriculture, voyez-vous, en agriculture, en assainissement, en littérature, en quoi que ce soit, j'ai pensé. Or, il se trouve que, dans notre cas, le moi est haïssable, mais je ne haïrai pas le mien. Je ne haïrai pas mon héritage. Je l'ai construit, mon héritage. J'ai travaillé pour mon héritage à moi. C'est moi qui l'ai construit, voyez-vous. J'ai le devoir, si on vous disait que j'ai le devoir de le dans partager, ce discours-là plein de vous-même. J'ai le devoir de le protéger, oui. de le revaloriser et de le partager oui. avec la génération. Donc, si je constate, le temps passe, oui. et le temps qui passe ne nous ramène pas en arrière. Il nous fait avancer chaque jour davantage vers la gare. Vers la tombe. Non, vers la gare, si vous voulez comprendre. Voilà, vers le changement de monde. Enfin, vous dites ça, moi de toute façon, je vais me permettre. Écoutez-moi un tout petit peu. Écoutez-moi un tout petit peu. Alors, j'ai envie de vous dire, de vous partager cette grille de lecture qui s'appuie sur deux éléments qui, selon moi, en lisant le linéaire de votre carrière, serait peut-être à l'origine de la mise en garde. De la mise en garde de ce qui a été votre production. Enfin, pour ce qui est, par exemple, des gouvernants. J'ose le dire. J'ose le dire. Le premier élément, c'est peut-être ce que vous avez comme production et offre phare en 1985. Moi, je l'écoute en 1995 pour la première fois. Je vais vous le dire parce que j'ai 15 ans et puis je tombe là-dessus comme ça. Et c'est l'élu. L'élu du peuple. L'élu du peuple, oui. Et puis, moi, je me dis, c'est tellement actuel, on l'a fait quand? Enfin, à cet âge-là, je me dis que ça vient de sortir. Oui. C'est tellement... En 95, vous dites. En 95, oui. C'est tellement présent, et je dis, il doit se faire broyer. Je l'ai écrit en 1985. J'ai écrit cela en 1985. Oui. Ce que vous écoutez en 95 là et que vous mettez dans cet état, je l'ai écrit en 1985. Oui. Parce que je l'écoute, c'est mêlé à des maires qui disent que le village est douteux, macaboteux. Vous désirez les routes cimentées, il y aura. Voilà. Oui, tout ce que vous désirez encore, même sans ouvrir la bouche, il y aura. Voilà. Yes. Et je dis, ce genre de ton peut conduire à une sorte de disgrâce avec le milieu politique. Enfin, ceux qui ont le gouvernail, ceux qui tiennent le pouvoir, pour dire, tellement il dépeint une situation dont on a comme l'impression que c'est véritablement notre discours. Et je me dis, ça peut conduire à la disgrâce. Le deuxième élément de la grille de lecture que j'ai envie de vous proposer, si vous y réfléchissez également, vous vous dites, je me dis, Defke est parti en 2020, il a fait une carrière, et après, il poursuit sur les 20 dernières années en solo, il parle de lui, et il n'y a véritablement pas, en dehors de la contribution en termes d'œuvre, il n'y a pas véritablement, je vais dire, une transpiration, apporter peut-être un plaidoyer, amener les uns et les autres à pouvoir faire respecter, au-delà de sa troupe, au-delà de son groupe, au-delà de sa personne, à faire respecter l'art, je vais dire, le théâtre dans ce pays. Et il s'est fait oublier. Voilà les deux éléments de grille de lecture sur lesquels je m'appuie et je me dis, sans nul doute, c'est peut-être pour cela que la récompense, telle qu'on le dit, n'arrive peut-être pas. Vous avez terminé? Oh, c'est ce que je t'ai... Oui. Donc je commencerai par le deuxième, là où vous avez chuté. Oui. Par rapport à ce que j'ai contribué, je n'ai pas besoin, après avoir fait ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour qu'on reconnaisse ce que j'ai réalisé auparavant. Voilà. C'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de l'avoir fait. A-t-on reconnu déjà tout ce que j'essaie de décrire à l'entame de notre propos, toute cette immense contribution, non seulement en tant que dramaturge, en tant que metteur en scène, la mise en scène, il faut voir la mise en scène, déjà, elle était éblouissante pour les gens. L'écriture, la révolution, le fait d'avoir amené au théâtre des gens avant moi, je suis très, très humble, voyez-vous. Mais je dirais, je dois à la vérité de dire qu'avant moi, il y a des gens d'une certaine classe qui n'allaient pas au théâtre. Je vais vous dire qu'en 1980, au cinéma Le Capitole, il existait encore, on me signale au premier rang le procureur de la République. On me signale qu'il y a le ministre qui s'appelait à l'époque le ministre des Forces armées.
C'était pas le ministre de la Défense. On me signale qu'il est dans la salle, première loge. On me signale ainsi de suite, ainsi de suite. On me signale que, voyez-vous, c'est les gens d'une certaine catégorie n'allaient pas au théâtre parce que le théâtre, la thématique du théâtre, peut-être ne les intéressait pas, ne les accrochait pas, on ne les écorchait pas. Et je dis, ok, c'est sérieux. Et puis, qui est-ce qui écrit et joue? C'est un jeune professeur au lycée général de Clerc, qui s'appelle David Kemze. Ça aussi, parce que jusqu'en ce moment-là, le théâtre était fait, et je dis ça avec beaucoup de respect, par des gens à la culture, à l'éducation relativement approximative. Et pour le dire, c'est la vérité. Les sous-diplômés ou les non-diplômés, s'il vous plaît. J'ai bien dit, oui, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui. Donc voilà, déjà cela, voyez-vous, était un objet de curiosité. Quel est ce jeune professeur au lycée Leclerc qui est acteur? Et à partir de ce moment-là, vous étiez pris au sérieux. Oui, déjà cela. Vous crédibilisiez par votre parcours académique ce que vous faisiez. Un peu en quelque sorte, voyez-vous. Et j'ai dit, c'était déjà une petite curiosité, voyez-vous. Tout à fait. Tout comme quand vous débarquez dans ce studio, vous dites que vous êtes enseignant d'université. C'est pas le premier venu qui est enseignant d'université non plus. Donc un peu cela. Donc, voilà donc le contexte, ce que j'amène au théâtre grâce à cette écriture, grâce à cette mise en scène, grâce à cette thématique, dont des gens qui n'allaient pas au théâtre viennent au théâtre et me suivent partout. Je peux citer des exemples, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, c'est une contribution. Je n'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Je ne referai pas cela, de toute façon. Ça a été, cette contribution a eu lieu. Roger Mila, comparaison et comparaison, ne refera pas le mondial. Si on l'a pas récompensé, si on l'avait pas récompensé par rapport à ce qu'il a fait jusqu'au mondial 90, vous dites, oh non, il faut attendre depuis, on n'a pas revu Roger Mila, il faut qu'il aille encore sur les stades. Hein. On n'avait pas reconnu, il faut qu'il aille encore sur les stades. Après, il a disparu, ça fait longtemps, on ne l'a pas revu sur les stades. Il faut qu'il aille sur les stades encore, parce que depuis, il est aux Philippines, il est en Russie, hein, il joue là-bas, on ne sait pas ce qu'il fait en Russie. Voyez-vous, non, on ne pourrait pas. Moi, c'est son mondial 90. Que j'avais réalisé déjà. Voyez-vous. Donc, on reconnaît par rapport à cela. J'ai pas besoin. Je fais d'autres choses. Mais globalement, les artistes disent au Cameroun que leur talent n'est pas reconnu. Ce n'est pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Hein. Vous le savez quand même. Non? Je le sais, mais je n'ai pas. Je le sais. J'ai entendu cela. Et vous ne faites rien. Écoutez, je parle de mon cas en essayant d'étayer mes arguments. Je ne sais pas si les autres, de manière globale, ce n'est pas reconnu, peut-être. Mais je voudrais parler de mon cas en étayant. Voyez-vous, je parle du cas que je maîtrise le mieux et je peux étayer. Et je peux mettre quiconque au défi d'aller réaliser, dehors, un sondage sur des moteurs méritent-ils une médaille et une vraie ou pas, sur quelle base? Est-ce que les autorités n'ont pas remarqué? Est-ce que ce que vous dites, est-ce que parce que j'ai dit certaines choses, mais c'était des choses constructives, et nombreux d'entre eux me paraphrasent d'ailleurs, me parodient dans leur discours. Tout à fait. Voyez-vous, on m'a dit une fois que, je ne sais pas qui m'a relaté ça, le président disait qu'il n'y a pas assez de place de ce côté, sous le parapluie, je ne sais pas, quelque part, en tout cas, je reconnais, je ne me rappelle pas très bien, mais il me parodie. Donc, c'est de manière bienveillante. Ma critique de la société était très bienveillante. Sinon, je n'aurais pas eu le succès que j'ai eu. Oui. Ce n'était pas du bavardage, ce n'était pas des engueulades, rien n'était dit. Remarquez que dans ma Merco 590, dans L'Homme bien de là-bas, ce n'est pas une Mercedes 600. Par respect pour celle du président qui est une Mercedes 600. Voyez-vous où je m'arrête? Toujours au niveau, si vous voulez, de la subtilité de l'auteur. J'ai une Merco 590 que je conduisais Natine, parce que le président, à l'époque, avait une Mercedes 600.
Donc je m'arrête à ça par respect pour le président. La mienne, c'est 590 seulement, j'ai envie de dire. Tout à fait. Seulement en dessous. Et toute mon écriture est comme cela. Bienveillante, subtile, respectueuse. Alors, vous estimez que dans l'œuvre que vous avez donnée, et donc beaucoup, on entend ça et là des gens dire qu'ils ont eu la contrepartie de ce qu'ils ont produit. C'est-à-dire que c'était des œuvres commerciales ou commerciales. Ils ont eu donc de l'argent, j'ai envie d'évoquer ça, pour relever tout simplement également ce qu'on entend ça et là avec les artistes qui ne sont pas pour la plupart en mesure de se prendre en charge. Et puis le discours est très généralement, quand on leur retourne, mais vous avez eu de l'argent pour l'œuvre que vous avez produite, vous avez gagné votre vie là-dedans, comment vous n'avez pas pu vous faire une bonne retraite? Et après, déjà, pour la suivi, après la scène, vous posez encore un autre problème de la reconnaissance pour la médaille. Et on se dit, les artistes ne prennent peut-être pas suffisamment conscience de ce que nous tous, au-delà des œuvres produites, nous devons participer à la construction de ce pays en rentrant, enfin, je vais dire, en contribuant au-delà de ce que nous avons déjà donné. Vous me regardez. Oui, je vous regarde, j'ai envie de dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous entendez par participer à la construction? Parce que vous pensez qu'écrire, produire avec une troupe, je n'ai pas participé. Non, ce que je veux dire, c'est parce que je pense que ce n'est pas participer. Parce que je pense qu'il revient aux gens qui n'ont pas suffisamment, qui n'apprécient pas suffisamment ce que vous faites, d'en décider. Et donc de se dire, comment on fait pour faire venir quelqu'un qui connaît, enfin, comme le ministre de la Culture aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous dire une chose. Quand j'en parle de non-reconnaissance, c'est même, et même de non-mise à contribution, lorsqu'on fête le 50e, le 50e de l'indépendance, qu'on invite des grands artistes camerounais du monde entier, tous les grands étaient là, je ne me souviens pas avoir reçu d'invitation. Peut-on dire qu'on ne sait pas où me joindre aux États-Unis? Mais le grand frère Georges Collinet est avec moi aux États-Unis, on sait où le joindre. Si j'avais commis quelques gaffes, on saurait où me prendre. Tous les grands bandits sont fichés quelque part, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas bandit, mais vous tombez peut-être en disgrâce avec... Donc tous les grands bandits sont fichés, ça veut dire qu'au niveau de tous les grands artistes également, au niveau de leur ministère, on sait où ils sont. Puisqu'on sait où tous les grands bandits sont, et s'ils peuvent entrer, on va les prendre. Hein? La police fait son travail. Je crois que notre ministère aussi a son fichier, c'est où sont tous les grands noms de son domaine, oui ou non, vous devrez savoir. Donc savoir que oui, quand on a on peut le mettre à contribution, on peut tirer profit de son expérience. C'est ça aussi construire. C'est pas forcément. Je suis revenu, j'ai des projets, j'ai une entreprise de production que je suis en train de. Je suis là sur votre question parce que votre question semblait dire que oui, on vient. Je vous ai indiqué dès l'entame de cette émission que je venais pas quémander, je ne venais pas pleurnicher. Je venais m'interroger sur une situation précise, voyez-vous. Et puis, je voulais éviter qu'on enterre mon héritage. Je vous donne un exemple. Votre émission me permet justement de réveiller un peu les jeunes qui vont m'écouter. Tiens, ce monsieur, il a réalisé. Ils vont aller chercher. Après nous avoir écoutés. Ils vont aller dans YouTube, ils vont aller dans Google, ils vont chercher à savoir qu'on ait davantage l'héritage, l'apport de ce monsieur. Vous êtes sur la scène, dans le théâtre. Au moment où vous rentrez, et pendant que vous êtes sur la scène, vous y êtes aussi avec un monsieur qui est actuellement dans la politique et qui est ministre. Je veux parler de l'actuel ministre de la Culture. Au moment où vous êtes sur la scène, lui également, il fait la scène. Il est dans le théâtre. Et après, il quitte les œuvres de l'esprit pour se consacrer à un autre combat, c'est-à-dire le combat politique. Il rentre dans la sphère politique. Où voulez-vous en venir? Je vais dire que quel commentaire vous en faites pour quelqu'un qui a une telle trajectoire, par exemple? Je n'ai pas de commentaire à faire sur sa trajectoire à lui. Moi, je n'ai aucun commentaire. Qui tiendrait pas le même discours en disant on ne m'a pas reconnu. Parce qu'en fait, oui, bon, on l'a reconnu. Je n'ai pas de commentaire à faire, voyez-vous. Vraiment, c'est ça. C'est sa trajectoire à lui, j'ai la mienne à moi. Bon, j'ai essayé de lui rendre une visite de courtoisie. J'étais là en 2019. Heureusement, on m'a dit qu'il était sur le point de partir à Ouaga pour le FESPACO. Bon, il n'a pas pu me recevoir. Bon,
bon, c'est bon. Oui. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire. Dans le monde de la culture, dans le monde de la culture, il y a ma trajectoire, oui, de mon héritage, de ce que vos on veut comprendre et faire comprendre. Pour comprendre et partager cet état des lieux du théâtre camerounais, m'interroger sur cette problématique-là. Voilà. Oui. Alors, comprenez. Oui. Moi, je voulais dire que je voulais mettre ici, qu'on pousse un tout petit peu à la réflexion. Je suis des artistes qui ne disent pas un mot. Enfin, je n'ai pas dit que vous vous plaignez, qui ne disent pas un mot de ce que voilà, c'est mal organisé, on n'a pas bien fait ceci. Je prends par exemple Desto, comment tu l'appelles encore, l'artiste Monsieur le Maire, qui lui également est rentré en politique, et contrairement, par exemple, à Douala, contrairement à d'autres, on ne l'a pas encore entendu dire, tout au moins lorsqu'il fait les plateaux de télévision et des machins, c'est pour rentrer dans l'action, parler de ses activités politiques, et pourtant on connaît sa contribution à la musique camerounaise. On connaît sa contribution. Et donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas simplement le fait que vous soyez resté, je vais dire, sur la scène, dans vos œuvres de l'esprit, et que vous n'ayez pas marqué une transition pour entrer dans un autre domaine, en profitant justement de l'aura, de la visibilité que vous aviez. C'est-à-dire qu'un Def Kemoktoy revenir pour se mouler à la politique, par exemple. J'ai pas envie, et ça doit pas être le créneau idéal pour tout le monde. J'ai envie de rester artiste. Voilà. C'est ma vision, c'est ma passion. J'ai envie de rester artiste. J'ai envie de rester indépendant, voyez-vous. Ouais. J'ai envie de rester un monsieur pour tout le monde. Parce que quand vous rentrez en politique, vous êtes un peu casé quelque part. Il y a des clivages. Je voudrais rester d'abord pour tout le monde et ensuite poursuivre ma passion, avoir cette indépendance. Ça doit pas être le schéma classique. Oui. Les gens font leur choix. Ils ont fait leur choix. Si c'est parce que je n'ai pas fait ce choix que je ne suis pas reconnu, soit. Je ne le saurai peut-être jamais. Oui. Si c'était cela. Mais j'ai dit, encore une fois, pour terminer le propos, je mets quiconque au défi d'aller faire un sondage pour me démontrer que ma contribution n'était pas exceptionnelle. Je voudrais vous renvoyer à un article du professeur Bernard Mbassi, oui, de 1981, Le secret du succès de Dave Kemoktoy, Cameroun Tribune. Ceux qui peuvent, les archives sont là, hein. C'est pas moi qui produis Cameroun Tribune. D'accord, lisez Le secret du succès de Dave Kemoktoy, professeur Bernard Mbassi. Tout à fait. Donc, entre autres, voyez-vous, parce que quand c'est moi qui parle, allez-y. Donc, faisons un sondage. Non, nous avons compris. Qu'on fasse un sondage. Moi, je vais vous citer quelques figures. Qu'on fasse un sondage. Et si la majorité dit oui, mais pas n'importe laquelle. Oui. Et puis la contribution veut dire quoi? Veut dire également que vous ne parlez que politique. Mais quand un grand frère comme Ambroise Mbia, oui, hein, est rentré au Cameroun, oui, et qu'il a été donné la responsabilité, oui, sur la base de son expérience dans le domaine, de diriger par exemple le Théâtre National. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je crois, quand il n'est plus là, hein, quand il prend sa retraite aussi, la retraite se fait avec des gens d'expérience, avec des gens qui ont l'expérience pour. Ça se fait avec des gens qui ont l'expérience pour. Donc vous ne voyez que en termes politiques, non. Est-ce qu'il n'y a pas de structures où des gens qui ont notre expérience peuvent aider le pays, faire partager en forme des structures où on est là pour encadrer, pour former, pour appuyer, pour partager cette expérience, au-delà même de la médaille. Oui. Voyez-vous? Alors, vous avez donné tout à l'heure, ça faisait partie justement d'un aspect très important de notre face-à-face de ce matin. Et vous m'avez emboîté le pas là-dessus en disant que lors du cinquantenaire de la réunification, on ne vous a pas appelé, on ne vous a pas fait signe. Vous avez également, en signalant que vous êtes passé pour une visite de courtoisie chez le ministre de la Culture actuel, vous ne l'avez pas rencontré. Justement, ces deux éléments, justement, me permettent de vous poser cette question au-delà de ces deux autres démarches. Enfin, la première, ce n'est pas une démarche, vous constatez tout simplement qu'on ne vous a pas appelé. Vous êtes rapproché d'une manière ou d'une autre encore du gouvernement pour... Encore une fois, je vais vous répondre de manière sincère. Pour marquer juste votre
plaisance, enfin, pour dire. Quand Puisqu'on ne vient pas chercher les gens sur la scène. C'est un constat. Oui, on ne vient pas chercher les gens sur la scène, mais on vient chercher... Ils sont nombreux qui brillent sur la scène et on vient les applaudir. Après, non, on ne cherche pas. Je n'ai demandé à personne de venir me chercher sur la scène. Oui. Mais j'ai indiqué tout à l'heure, vous m'avez compris, oui. J'ai dit que la police a dans son fichier, c'est tous les grands bandits, tous les grands criminels qui rentreraient au pays. Oui. On sait où le suivi jusqu'à l'aéroport. Non, je prends un exemple pour dire comment la police fait bien son travail dans le pays. Par exemple, je prends un exemple. On va vous prendre. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin de vous suivre sur scène. On vous suit, et même si vous arrivez, on va vous prendre. Parce que la police fait bien son travail à ce niveau. Personne, le criminel ne vient pas vers le gouvernement pour lui dire, écoutez, voyez, non. De la même manière, lorsqu'on sait qu'en football, ceux qui brillent, on va vers eux. Personne, les sélectionneurs ne viennent pas se bomber le torse, voyez-vous, de l'équipe nationale de football. On identifie, on sait que telle valeur, on se renseigne, telle valeur est à tel endroit, dans tel club, dans telle ville. De la même manière, pourquoi, dans notre domaine, est-ce nous qui devons aller toujours quémander, aller mendier vers notre ministère? Pourquoi pensez-vous que c'est dans notre domaine qu'on devrait aller vers l'administration? Au nom de quoi? Si dans ce domaine-là, oui, on se comprend. Pourquoi? On sait qui évolue où, dans quel club. Tel athlète est à tel endroit, si on a besoin de lui. Pourquoi? Donc il faudrait que... Je suis très humble, oui. Mais en même temps très honnête. Oui. Et je voudrais, si ça peut aider mon franc-parler, que ça aide. Si on peut penser... C'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça. Si ça peut aider, qu'on se dise, tiens, on ne voyait pas... Si on peut se dire, tiens, on ne voyait pas la chose sous cet angle-là, que j'ai terminé. Si on peut se dire de l'autre côté, tiens, on ne voyait pas la chose tellement sous cet angle, M. Mocteau est bon, on peut rectifier. Tant mieux. Mais si on pense que c'est l'occasion de sortir une flèche pour tirer dessus, bon, je vais encaisser, comme j'ai toujours encaissé. Dieu merci, je suis encore debout. Beaucoup encaissent. Oui. Beaucoup encaissent. C'est dans un pays où beaucoup encaissent. J'ai beaucoup encaissé. Mais beaucoup encaissent. Il y a beaucoup de gens qui encaissent. Je suis encore debout. Oui, ceux qui survivent sont ceux qui luttent. Oui, voilà. Oui. Je n'ai jamais dit que j'étais le seul. Voilà. Je n'ai jamais dit que j'étais le seul. Je parle du cas que je maîtrise le mieux, encore une fois. Je n'ai jamais dit que j'étais le seul. Oui. Et vous remarquerez que j'ai ma manière également de parler. Tout à fait. Voilà. Vous êtes sur 87.7 FM, Mo Radio. Vous faites bien de nous écouter. Et bien sûr, nous sommes avec notre invité spécial ce matin, Devke Mortoy. Nous avons encore 15 minutes à passer ensemble. Oui, on n'est pas les 15 minutes, le Mo Radio. On boit seulement que la l'eau. Il n'y a même pas le champagne ici. Moi, je l'homme bien de là-bas, je parle pour rien. Je ne parle pas comme ça, je suis l'homme bien de là-bas. Après tout, ce n'est pas parce qu'on me fait la misère ici, dans le pays, que vous allez... Au moins, quand on me fait trop la misère, je rentre dans le personnage et je deviens un homme bien. Oui, it's true. Quand on me fait trop de misérabilité, je rentre dans le personnage et puis ça me permet de survivre, à le sourire et puis les gens m'aiment dehors, colombien, et ça me fait survivre beaucoup. Je vous énerve un tout petit peu maintenant. Je vous cite quelqu'un que je vais taire le nom. Ça m'aide beaucoup. Je vais taire son nom. Il ne faut pas m'énerver. Non. Le cardiologue a dit que je dois toujours être sourire. C'est la vérité. Il ne faut pas m'énerver. Le cardiologue a dit que je ne dois pas m'énerver. Oui. For my heart. Okay, pour le cœur, pour les tensions. So, il ne faut pas m'énerver. Je vous préviens. D'accord. Donc, une haute personnalité, pas la haute personnalité, une haute personnalité, c'est-à-dire que parmi les collaborateurs du président de la République, alors en small talk, en petit comité, nous parlions et je lui ai dit, mais les artistes se plaignent véritablement. Alors, il me répond très très rapidement en me disant, mais Omer, on est préoccupé par tellement de choses. Vraiment, les artistes. Vous comprenez un tout petit peu. Vous comprenez un tout petit peu. C'est-à-dire que vous allez venir nous dire, ils ne nous reconnaissent pas, ils ne travaillent pas suffisamment, mais ils vous disent, on est préoccupé par tellement de choses. On est sur
en file tout le temps, oui. dans un point de tension à tout moment. Et puis on vient nous dire, non, ils n'ont pas un statut normal, ils n'ont pas ceci. Oh, que le ministre de la Culture fasse là. Et d'ailleurs, on les a organisés en fédération. Qu'est-ce que vous en pensez? La nouvelle trouvaille de l'actuel ministre. La fédération pour mieux organiser, faire le plaidoyer, porter votre discours, vos préoccupations au niveau des politiques maintenant. Parce qu'il faut que ça parte du culturel au politique. Bon, je ne sais pas exactement de quoi cela retourne. Je ne suis pas suffisamment équipé encore pour en parler. D'accord. Quand je saurai davantage de quoi cela retourne, je pourrai en parler. Vous voyez que... Oui, je n'en sais pas encore grand-chose. Vraiment, je n'aime pas parler de ce que je ne maîtrise pas bien. Je ne maîtrise pas encore très bien cette question, cette approche-là. Oui. Je vais prendre le temps de le faire. Oui. Au niveau donc de l'association qui est la vôtre, comme on l'appelle sur... oh là là, je trouve rapidement... DKM Productions? Non, pas votre groupe. Pas celle qui est la Sonacam. Voilà, qui est chargée de collecter ce qui vous revient pour les redistribuer. Oui, mais quel est le... Alors, comment vous trouvez? Vous êtes régulièrement géré, tranquillement? Vous n'avez pas ce problème-là? Parce que vos œuvres sont quand même jouées. Oui, mes œuvres sont jouées et je dois vous dire que je ne suis pas entré en répartition depuis. Je ne sais pas si la nouvelle équipe, après le travail de la nouvelle équipe, je vais l'être, mais depuis, je ne suis pas entré en répartition. Tout comme la Sociladra. Je suis allé à la Sociladra et en tant qu'auteur dramatique, je leur ai dit, je suis membre depuis 2012. Je ne suis jamais rentré en répartition. Est-ce que parce que je réside aux États-Unis, je ne veux pas entrer en répartition? Vous ne devez pas. Donc, je leur ai fait une requête dans ce sens-là. Est-ce que parce que quelqu'un ne réside pas au pays, ses droits ne doivent pas être reversés? Alors, donc, on répond aux gens, à ceux qui ont votre discours, de ne pas comprendre l'ère de leur temps. De ne pas comprendre l'ère de leur temps. L'ère de leur temps. Oui. Bon, je sais pas. Moi, je sais pas ce que j'entends par là. Je ne participe pas à ce genre de. Je fais pas partie de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste, pour se porter mieux, il faut être dans des combats, aller à la société. Je dis bien que vous me voyez. Apporter sa pierre à l'édifice. Je ne suis dans aucun. J'ai pas besoin. Tout le monde ne va pas aller être membre. Oui. De la Sociedad ou la Sociedadra. J'ai pas envie d'être membre forcément. Oui. D'appartenir, quand je dis pas, pardon, membre. Est-ce que c'est pas une faiblesse? Je veux dire de l'équipe dirigeante. Oui. L'équipe dirigeante, forcément. Pas forcément. Pas forcément. Tout le monde ne sera pas déjà dirigeant de l'équipe dirigeante. D'abord, je n'avais pas cette disponibilité-là et je ne l'ai toujours pas encore pour véritablement. Je n'ai pas la disponibilité qu'il faut. Et quand vous entendez par être administrateur, c'est ça? Être de l'équipe dirigeante, c'est ça? Ou bien qu'est-ce que vous entendez par combat? Non, oui, être de l'équipe dirigeante, par exemple. Oui, je dis que je ne suis pas disponible. Il faut une certaine disponibilité. Ouais. Moi, il faut aussi une disposition naturelle par rapport à cela. D'accepter les coups bas et tout ça. C'est fait de ça aussi. Des insultes. Comme vous avez par exemple à la Sonacam, enfin comment on appelle maintenant, Ate Bazor, qui se fait jeter les tomates dessus, Sam Bende qui s'y est intéressé, Dété Yango qui est venu, des intrigues et tout ça, accepter tout cela et avancer. Ce genre de combat-là, ça ne m'intéresse pas. Oui. Honnêtement. On a mieux à faire, ça ne m'intéresse pas. Quels sont les futurs chantiers de DEFK? Les futurs chantiers, pour parler de mon actualité, pour parler de mon actualité, mais il y a toujours pas le champagne ici. Bon, il y a le champagne naturel. Ouais. Je me suis payé une entreprise de production. Tout à fait. Qui s'appelle DKM Productions. Je vais produire des contenus pour des chaînes de télévision. Je produis en indépendant. Tant aux États-Unis, je suis producteur. Les chaînes de télévision américaines. Je suis producteur d'une chaîne de télévision américaine, oui. Mais j'ai déjà certaines productions pour là-bas, mais pour ici, j'ai des productions pour les télévisions ici. Oui. J'ai deux shows, j'ai Super Motor Show, et puis je vais avoir un show qui s'appelle The Star and VIP Show. Oui. Donc, quand le premier numéro sera prêt, on en parlera. Il n'est pas encore prêt. Oui, le premier numéro. Vous avez négocié avec les chaînes de télévision, les diffuseurs qui peuvent s'intéresser véritablement. J'ai
diffuseur local. J'ai un diffuseur, oui. Oh non, non, juste pour savoir, parce qu'en fait, pour vous dire, c'est notre métier. Nous sommes sur... oui, et puis c'est ouvert, comme c'est une production indépendante. Oui. Si vous voulez vous y intéresser, ce sera ouvert. J'espère que vous ne serez pas déçus par la cagnotte que vous offrira les diffuseurs ici, qui vont vous dire... Je sais déjà que la manière de travailler par rapport aux États-Unis, c'est une manière tout à fait différente. Là-bas, c'est carrément... Mais vous arrivez que les États-Unis s'est construit des puits, et puis vous venez, si vous venez ici avec une production, on va vous dire, ben, DFK, c'est bien ce que vous faites, mais bon, nous on n'a pas suffisamment l'argent, laissez, on va chercher les sponsors, et puis on diffuse 5-6 fois, rien ne vient, et on a diffusé, terminé. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que ma production étant indépendante. Pour deux raisons, moi. Je suis ouvert à des propositions que vous me feriez au niveau de la distribution, parce que ça va être un produit tout à fait, si j'ose dire, tout à fait innovant. Oui. Parce que le danger serait également d'attendre un DFK Morteuil encore sur un plateau, un face-à-face, comme ce que vous retrouvez peut-être quelques mois après, qu'on dise que non, mais le système de distribution, de diffusion des œuvres indépendantes est très très mal organisé chez nous, machin et tout. Non, alors que ça procède aussi de la mauvaise foi de deux choses. La mauvaise foi de certains diffuseurs. Vous tombez sur un autre, lorsqu'il a trouvé son couloir pour avoir un annonceur, ne pas vous payer, il le fait. Sans pour autant que ce soit le gouvernement, mon Dieu. Oui, ça, on n'a pas accusé le gouvernement du tout. Ah, tout à fait. On n'a pas accusé de tout. Dans le monde des affaires, il y a des roublards, c'est plein de roublards. Donc, mais on espère. Mais si vous voulez, que lorsque vous avez une passion que vous poursuivez, pour moi, c'est une passion. Donc, oui, pour moi, c'est une passion. J'ai vu aux États-Unis la plupart des grands acteurs, leurs comédiens, ils avaient une émission à la télévision. Ouais. Donc, je me suis dit à un moment, véritablement, oui, je gagne ma vie, je suis interprète, je fais tout. Mais ce n'est pas vraiment une passion. C'est beaucoup de travail. Ça demande, surtout lorsqu'on fait du live interpreting, live interpreting, c'est pour vous faire péter la cervelle. La cervelle à un certain moment. Donc, il faut que c'est un boulot très exigeant, très très exigeant sur le plan intellectuel, la culture, la maîtrise des deux langues, des deux cultures, c'est très exigeant. C'est pas aussi relax que m'asseoir quand je veux écrire mon scénario, travailler mon truc à moi, préparer mon invité, faire mon show, enregistrer, suivre le montage, relax. C'est pas aussi relax que cela. Voyez-vous? Donc, il faut savoir. Et voilà. Donc, c'est pour ça que si on est très expérimenté, une grande éducation, maîtrise, on peut, tout le monde peut. Tout le monde ne peut pas être producteur ou bien présentateur, concevoir. En tout cas, c'est ma passion. Tout à fait. Donc, je ne regarde pas, je ne me focalise pas trop sur les écueils qu'il y a, les distributions. Je sais que ma préoccupation, c'est d'abord avoir un bon produit, un bon contenu. Oui. Je trouverai toujours, c'est comme une belle femme. Ouais. Et elle trouvera toujours preneur un tout petit peu, voyez-vous, malgré tout. Après 10 mariages, si elle reste belle, elle trouvera preneur peut-être pas à la hauteur de ses attentes. Bon, non, elle trouvera toujours preneur. Pas à la hauteur de ses attentes, c'est de cela que je parle. Oui, il y aura toujours. Vous avez déjà quand même préempté le fait que vous pouvez être déçu. C'est peut-être pas un mauvais dessin que je fais. Écoutez, oui, je sais déjà. Ah d'accord. C'est important de le... Depuis que je reviens, depuis une dizaine d'années, je reviens régulièrement au Cameroun. Oui. Au moins une fois là. Parfois 2-3 fois déjà. Donc j'ai déjà eu le temps de me réimprégner des réalités de mon pays. Tout à fait. Donc je ne rêve plus du tout. Voyez-vous. Oui, auparavant, oui, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela, ça va aller, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Oh, pourquoi telle chose ne pas faire, mais ils n'ont pas compris, mais vraiment, les routes marchent à gauche. C'est lent, mais c'est lent. Oh, voilà. Je viens au moins une fois. Pourquoi Très belle sortie. Alors tu nous fais un numéro avant de sortir de cet entretien. C'est un ping-pong que je fais tous les matins. Hein. Je vous ai pas agressé, j'espère. Non, on va parler très bien. On a passé 1 heure déjà. On a passé 1 heure, puis les gens n'ont pas remarqué. Moi-même, je n'ai pas remarqué que nous avons parlé 1 heure de temps. C'était très beaucoup de plaisir pour moi. Oui. Oui.
Et pour sortir, comme vous dites que vous sortez, l'autre jour, j'ai parti voir le médecin. Okay. Il dit à moi que je dois arrêter de laisser tous les épices. Oui, je ne dois plus consommer les épices, plus les épices. Tu vas sûrement grignoter. Attendez, il dit à moi que je dis à lui que docteur, pour moi, la vie sans femme n'a pas le goût. Il dit que je n'aime pas, les patients qui sont retardés mentaux. Je dis que, docteur, je suis désolé, c'est depuis que je suis retardé demeuré que je suis devenu retardé mental. Mais actuellement, moi qui est plus retardé que qui? Alors, je vois. Pour que vous deveniez quoi? Comme deux barbus qui se mettent ensemble dans l'intention sincère de faire des enfants. Non, pour moi, il faut l'épice, même si ça doit me déranger dans l'estomac. C'est un gastro-entérologue. Merci infiniment, DFK, d'être passé. Thank you! Thank you! Prochain rendez-vous. On n'a même pas agrémenté, on a parlé, c'était trop intellectuel, on ne va pas jouer le sketch, pas la musique, comment? Juste derrière, il y aura votre sketch. C'était trop sérieux, trop, on dit comme une comédie est cérébrale. Ouais. L'entretien était trop cérébral. Vous n'êtes pas le pause, je mets le comédie, Tu peux nous mettre quelque chose? My love you baby, on a joué ça 2 fois avant son arrivée et puis tu mets Évasion aussi, tu choisis quelque chose comme ça. On écoute cette chanson Évasion, My love you baby, et juste derrière il y a la pub et après la pub c'est Mo sur la capitale. Vous êtes sur la 87.7 FM Mo Radio. Madame, monsieur, le prochain rendez-vous des grands matins c'est mardi prochain 6h.